Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le matin était gris devant le Lincoln Heights High School, un de ces bâtiments imposants où les briques rouges semblaient juger ceux qui passaient le portail. Les élèves entraient en groupe, baskets neuves aux pieds, téléphone à la main, sac de marque sur l'épaule. Tout respirait l'apparence, le statut, l'image. À l'écart, immobile près du portail, se tenait un homme que personne ne remarquait vraiment. Il s'appelait Ethan Walker. Ou du moins, c'était le nom inscrit sur les papiers froissés dans la poche intérieure de son manteau. Un manteau trop fin pour la saison, élimé aux manches, légèrement déchiré au col. Ses chaussures étaient propres, mais usées, comme si elles avaient parcouru trop de kilomètres sans jamais être remplacées. Son visage portait les traces d'une fatigue ancienne, pas celle d'un homme pauvre, mais celle de quelqu'un qui a trop vu, trop compris. Ethan observait l'école en silence. Il n'était pas là par hasard. À travers les vitres du hall principal, il apercevait les couloirs, les affiches colorées, les trophées renfermés derrière des vitrines brillantes. Tout semblait parfait. Trop parfait. Et Ethan savait que derrière ce vernis se cachaient souvent des humiliations silencieuses, des regards qui blessent plus que des mots. Il inspira profondément. Ce lieu, autrefois, représentait pour lui une promesse. Aujourd'hui, c'était un test. À l'intérieur, dans son bureau impeccablement rangé, Margaret Collins, la directrice du lycée, terminait son café. Tailleur strict, cheveux tirés en un chignon précis, elle incarnait l'autorité, la réussite, la respectabilité. Elle croyait fermement à une règle simple, l'apparence révèle la valeur. Quand elle leva les yeux et aperçut l'homme près du portail à travers la fenêtre, son visage se durcit. Encore un, murmura-t-elle avec agacement. Pour elle, Ethan n'était qu'un intrus. Un homme mal habillé n'avait rien à faire dans son établissement. Pas ici. Pas devant les élèves. Pas devant les parents influents qui finançaient les rénovations et les événements de prestige. Elle se leva brusquement. Sans savoir pourquoi, Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait pas peur. Mais il savait que ce qui allait suivre serait révélateur. Pas de lui. De. Il se redressa légèrement, comme on le fait avant une épreuve importante. Dans ses yeux, il n'y avait ni colère, ni honte. Seulement une étrange sérénité, celle de quelqu'un qui connaît la vérité avant que le monde ne la découvre. Le portail s'ouvrit dans un grincement métallique. La directrice avançait déjà vers lui. Et sans le savoir, elle marchait droit vers l'erreur la plus humiliante de toute sa carrière. Margaret Collins traversa la cour d'un pas rapide, ses talons claquant contre le béton humide. Chaque bruit semblait souligner son agacement. Les élèves, curieux, ralentissaient pour observer la scène. Un homme mal vêtu devant l'école attirait toujours les regards, surtout quand la directrice elle-même sortait pour intervenir. « Monsieur !» lança-t-elle d'une voix sèche avant même d'être à sa hauteur. « Que faites-vous ici ?» Ethan Walker se tourna calmement vers elle. Son regard était posé, presque doux. Il n'y avait en lui aucune surprise, comme s'il s'attendait à cette confrontation. « Bonjour, madame. Je suis ici pour voir. » Peu importe, l'interrompit-elle aussitôt. Cet établissement n'est pas un lieu public. Les personnes sans autorisation n'ont rien à faire devant l'entrée, encore moins pendant les heures de classe. Le mot personne résonna comme une insulte déguisée. Quelques élèves étouffèrent des rires. D'autres sortirent discrètement leur téléphone. Ethan baissa légèrement les yeux, non par honte, mais par respect. « Je comprends votre inquiétude », répondit-il calmement. « Je souhaitais simplement entrer pour rencontrer quelqu'un. » Margaret le détailla de haut en bas. Le manteau usé. Les chaussures fatiguées. Les mains marquées par le temps. Elle eut un sourire bref, froid. Ici, on reçoit des parents, des inspecteurs, des partenaires sérieux, dit-elle en croisant les bras. Pas des visiteurs improvisés. Le silence s'alourdit. Vous voyez ces élèves ? Continua-t-elle en désignant la cour. Ils ont besoin d'exemples. Pas de mauvaise influence. Ethan sentit une brûlure discrète dans la poitrine. Pas pour lui.
pour ceux qui écoutaient. Madame, murmura-t-il, mes vêtements ne définissent pas mes intentions. Elle éclata d'un rire bref, sans joie. Oh, voyons. Ne me faites pas la morale. Je dirige cette école depuis 15 ans. Je sais reconnaître les gens respectables. Elle se pencha légèrement vers lui, baissant la voix, mais pas assez pour que les élèves n'entendent pas. Je vous conseille de partir avant que j'appelle la sécurité. Vous éviterez une humiliation inutile. À cet instant, un surveillant s'approcha, hésitant. Madame la directrice, tout va bien? Oui, répondit-elle sèchement. Je règle un petit problème. Ethan inspira lentement. Il aurait pu parler. Se présenter. Mettre fin à tout ça immédiatement. Mais il ne le fit pas. Il se contenta de hocher la tête. Très bien, dit-il simplement. Je reviendrai. Margaret haussa un sourcil, moqueuse. Faites donc. Mais habillez-vous correctement la prochaine fois. Ethan tourna les talons sous les regards mêlés de mépris et de curiosité. Aucun élève ne remarqua le détail qui aurait dû alerter la directrice, la carte rigide qui dépassait de la poche intérieure de son manteau, marquée d'un logo discret, celui du groupe Walker Éducation. Margaret, elle, retourna vers son bureau, convaincue d'avoir protégé l'image de son école. Elle ignorait encore que le lendemain, ce même homme franchirait ses portes. Non plus comme un intrus, mais comme le propriétaire. Le lendemain matin, le Lincoln Heights High School baignait dans une agitation inhabituelle. Des banderoles avaient été accrochées à la hâte dans le hall principal, les sols venaient d'être cirés, et même les surveillants portaient une tenue plus soignée que d'habitude. Une rumeur circulait. Le groupe propriétaire de l'école envoie un représentant aujourd'hui. Un très haut responsable. Peut-être même le patron lui-même. Dans son bureau, Margaret Collins ajustait son tailleur devant le miroir. Elle avait choisi le plus élégant. Collier discret. Maquillage impeccable. Aujourd'hui, elle devait impressionner. Le contrat de financement arrivait à échéance, et une reconduction dépendait de cette visite. Elle s'assit, ouvrit un dossier épais, marqué en lettres capitales. Groupe Walker Éducation, audit interne. Son cœur accéléra légèrement. Elle parcourut les pages, rapports, chiffres, recommandations, puis s'arrêta net. Un nom. Président fondateur, Ethan Walker. Elle fronça les sourcils. Ethan Walker, murmura-t-elle. Le nom lui semblait familier, sans qu'elle sache pourquoi. Elle passa à la page suivante, photo absente. Juste une note administrative indiquant « Visite sur site sans préavis ». Étrange, pensa-t-elle. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. Entrez. La secrétaire, Linda Harris, passa la tête. Madame la directrice, tout est prêt. Le représentant du groupe arrive dans 10 minutes. Margaret se leva aussitôt. Parfait. Assurez-vous que les élèves restent en classe et que le personnel soit irréprochable. Bien sûr, ajouta Linda avec hésitation, on m'a dit que le visiteur souhaitait entrer par le portail principal. À pied. Margaret haussa les épaules. Peu importe. Tant qu'il est présentable. Elle se dirigea vers le hall. Les enseignants alignés, sourires crispés, attendaient. L'atmosphère était tendue, presque cérémoniale. Puis les portes vitrées s'ouvrirent. Un silence brutal tomba sur le hall. L'homme qui entra portait un manteau sombre. Simple. Sans marque visible. Les mêmes chaussures usées. Le même visage calme. Margaret sentit le sang quitter son visage. Non, pensa-t-elle. Ethan Walker avança tranquillement, ses pas résonnant sur le sol brillant. Il s'arrêta devant elle, croisa son regard. Aucun triomphe dans ses yeux. Aucune colère. Seulement une profonde lucidité. Bonjour, Madame Collins, dit-il d'une voix posée. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Autour d'eux, les enseignants se regardaient, confus. Margaret tenta de parler. Aucun son ne sortit. Je suis Ethan Walker, reprit-il calmement. Président du groupe Walker Éducation. Propriétaire de cet établissement.
Le monde sembla basculer. Les mots de la veille revinrent la frapper comme des gifles: mauvaise influence, habillez-vous correctement, humiliation inutile. Ethan inclina légèrement la tête. J'apprécie les écoles bien gérées, dit-il. Mais j'observe surtout comment on traite les gens, quand on pense qu'ils n'ont aucun pouvoir. Un lourd silence écrasa le hall. Margaret sentit ses jambes trembler. Je ne savais pas, balbutia-t-elle. Ethan la regarda une dernière fois. Justement. Et dans ce seul mot, elle comprit que ce n'était que le début. La salle de conférence était silencieuse, presque oppressante. Autour de la grande table en bois clair, les enseignants, les responsables administratifs et quelques membres du conseil d'établissement étaient assis, droits comme des statues. Personne n'osait parler. Au bout de la table, Ethan Walker consultait calmement les documents étalés devant lui. En face, Margaret Collins n'avait jamais paru aussi petite. Commençons, dit Ethan sans lever la voix. Son ton était posé, professionnel. Plus humiliant encore que la colère. Le groupe Walker Éducation investit dans des écoles, poursuivit-il. Pas seulement pour leurs résultats, mais pour leurs valeurs. Il leva enfin les yeux. Et les valeurs ne se mesurent pas avec des tableaux Excel. Un frisson parcourut la salle. Madame Collins, continua-t-il, pourriez-vous me décrire votre politique d'accueil des visiteurs? Margaret déglutit. Nous faisons attention à la sécurité des élèves. Nous devons être vigilants. Vigilants, répéta Ethan doucement. C'est un mot important. Il tourna une page. Et comment décidez-vous qui représente un risque, et qui mérite le respect? Un silence terrible. Tous se souvenaient. Tous avaient vu la scène la veille. Dans la cour. Devant les élèves. Margaret sentit la chaleur lui monter au visage. J'ai mal jugé, admit-elle enfin. Je me suis laissé influencer par l'apparence. Ethan hocha lentement la tête. L'apparence. Le réflexe le plus dangereux dans l'éducation. Il se leva et fit quelques pas autour de la table. Savez-vous pourquoi je suis venu sans prévenir, demanda-t-il. Personne ne répondit. Parce que les audits annoncés montrent des chiffres. Les visites surprises montrent des êtres humains. Il s'arrêta derrière Margaret. Hier, devant des élèves, vous avez enseigné une leçon. Pas celle inscrite dans les programmes. Les enseignants baissèrent les yeux. Vous leur avez montré que le respect dépend du costume. Que la dignité se mesure à l'état d'un manteau. Margaret sentit ses yeux s'embuer. Je regrette profondément, murmura-t-elle. Ethan la contourna pour revenir à sa place. Le regret est un début, dit-il. Mais il n'efface pas l'exemple donné. Il referma le dossier. Le conseil d'administration recevra mon rapport cet après-midi. Un murmure parcourut la salle. Cela dit, ajouta-t-il après une courte pause. Je crois aussi aux secondes chances. Margaret releva brusquement la tête. À une condition. Tous retenaient leur souffle. Que l'erreur devienne une leçon publique. Pour vous. Et pour cette école. Le regard d'Ethan se posa sur elle, ferme mais juste. Êtes-vous prête à reconnaître vos torts devant ceux qui vous ont vu humilier un homme, que vous croyez sans valeur? Margaret ferma les yeux. Elle savait que refuser serait pire. Oui, répondit-elle d'une voix brisée. Je le ferai. Ethan acquiesça. Alors allons-y. Dans la cour, les élèves commençaient déjà à se rassembler. Et cette fois, c'est la directrice qui allait se tenir devant eux. Sans masque? Sans pouvoir? Face à la vérité. Toute l'école était réunie dans la grande cour. Les élèves murmuraient, intrigués par cette assemblée improvisée. Les enseignants se tenaient en retrait, sérieux, conscients que ce moment dépasserait largement le cadre d'une simple annonce administrative. Au centre, un micro avait été installé. Margaret Collins s'avança lentement. Ses épaules étaient raides, mais son visage trahissait une tension nouvelle. Pour la première fois depuis des années, elle ne dominait pas la scène. Elle y faisait face. Derrière elle, Ethan Walker restait à distance, les mains croisées, observant sans intervenir.
Margaret inspira profondément. Hier, commença-t-elle ? J'ai commis une erreur grave. Les murmures cessèrent. J'ai jugé un homme sur son apparence. Je l'ai humilié publiquement, devant vous. Les élèves échangèrent des regards surpris. Certains reconnurent immédiatement l'homme au manteau usé, debout près du bâtiment administratif. Cet homme est le propriétaire de cette école, poursuivit-elle. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai tort. Elle marqua une pause, la voix tremblante. J'ai tort parce que j'ai oublié ce que signifie éduquer. Enseigner, ce n'est pas seulement transmettre des connaissances. C'est montrer, par nos actes, ce que valent le respect et la dignité. Un silence lourd suivit. Margaret tourna légèrement la tête vers Ethan, puis revint au micro. Je présente mes excuses. À Monsieur Walker. Et à chacun de vous. Quelques élèves baissèrent les yeux. D'autres semblaient profondément touchés. Ethan s'approcha alors. Je n'ai pas besoin d'excuses parce que je suis riche, dit-il calmement. J'en ai besoin parce que je suis un être humain. Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel discours. Dans la vie, reprit-il, vous rencontrerez des gens puissants qui se cachent. Et des gens vulnérables qui n'ont que leur dignité. Il balaya la foule du regard. Si vous ne respectez que les premiers, vous n'avez rien compris. Il recula d'un pas. Margaret reprit la parole, une dernière fois. À partir d'aujourd'hui, des formations obligatoires seront mises en place pour tout le personnel. Et moi-même, je resterai en poste sous évaluation directe du groupe Walker Éducation. Une conséquence. Une responsabilité. Les élèves commencèrent à applaudir. Lentement d'abord, puis plus fort. Pas pour le pouvoir. Pour l'honnêteté. Ethan Walker tourna les talons, prêt à repartir comme il était venu. Avant de quitter la cour, il s'arrêta, jeta un dernier regard vers l'école. Il n'avait pas cherché la vengeance. Il avait obtenu mieux. Une vérité exposée. Une leçon gravée. Et une humiliation transformée en conscience.